Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique rationnelle 1, série numéro 3. Alors aujourd'hui on va traiter les exercices de la série numéro 3 et qui concernent la statique des solides. Alors pour l'exercice 1, je vous lis l'énoncé. Alors vous avez une échelle AB, voilà, en rouge, A, B, voilà, et adossé à un mur poli, voilà, ce mur-là, vertical, sous un angle θ, voilà, sous un angle θ par rapport à l'horizontale. Le poids de l'échelle est Q, voilà, au milieu de l'échelle. Un nombre de poids P, voilà, se tient en position D, voilà, de l'échelle à une distance L sur 3, c'est-à-dire de B à D, c'est une distance de L sur 3, le tiers de la longueur de l'échelle. Bien sûr, L c'est la longueur de l'échelle. À partir de l'extrémité supérieure de celle-ci, déterminer analytiquement les réactions du sol et du mur sur l'échelle. Alors on vous donne θ, cet angle-là, 30 degrés, et P, c'est-à-dire le poids de l'homme, la personne, est égal à 3 fois le poids de l'échelle. Voilà. On va vers là. Voilà. Alors, je reprends ici l'énoncé. Alors, vous avez ici, voilà, l'échelle qui est un solide indéformable, voilà, à l'équilibre statique. Et on vous demande de déterminer bien sûr les réactions du sol, voilà, du sol horizontal et du mur, voilà, sur l'échelle. Voilà. Bien sûr, on vous donne ces longueurs H1, H2, H3, bien sûr, on va les utiliser dans la solution. Alors, puisqu'on parle d'équilibre statique, c'est-à-dire en termes de torseur, voilà l'équilibre statique, cela revient à dire que le torseur d'action mécanique, c'est-à-dire le torseur qui fait intervenir les forces et les moments extérieurs sur l'échelle, voilà, le torseur d'action mécanique sur l'échelle en tout point de l'espace P, X, Y, Z est un torseur nul, voilà, c'est-à-dire la résultante, voilà, on a un point P, alors c'est pas le M, voilà, c'est le P. Alors le torseur, les éléments de réduction d'un torseur, bien sûr c'est la résultante qui doit être nulle, et le moment des forces extérieures sur l'échelle en tout point P de l'espace doit être nul. Bien sûr, voilà la résultante des forces appliquées sur l'échelle, et MPF, le moment de ces forces par rapport à un point P quelconque de l'espace. Alors M, vous devez la remplacer par P. Alors bien sûr, l'échelle est soumise à 4 forces, comme vous pouvez voir ici. Voilà, l'échelle est soumise à 4 forces. Alors il y a la force de son poids, Q, le poids de l'échelle. Il y a la force du poids de la personne, voilà, qui est dans cette position-là, en position D, à L sur 3 de B. Voilà, le B c'est le point où l'échelle, sur lequel l'échelle s'adosse sur le mur. Voilà. Vous avez aussi réaction du sol et du mur en A. Voilà. La réaction du mur en A. Alors il y a une force. Alors puisque on est dans un schéma de plan, c'est-à-dire toute force a priori deux composantes. Une composante suivant X et une composante suivant Y. On suppose que le Z pointe vers nous. Voilà. Alors je vais a priori prendre RA comme une force suivant une composante suivant X, une composante suivant Y. Maintenant le RB, je fais de même, voilà. Alors sans tenir compte des données pour l'instant, mais a priori une force RB a deux composantes suivant X et suivant Y. Voilà. Alors vous avez le P qui est moins P fois I, suivant I. Alors il y a C parce que c'est plutôt c'est J. Voilà.
Normalement, c'est J. Voilà. Q égale à moins Q fois J. Voilà, puisque c'est dans le sens voilà, contraire à Y. Vous avez le RA, la réaction du mur voilà, sur l'échelle au point B, au point A plutôt. C'est RA égale à RAXI plus RAYJ. Alors que la réaction du mur ici, c'est une force qui a deux composantes RBX et RBY. Voilà. Ce sont là les 4 forces appliquées sur l'échelle. Voilà. Alors, la résultante des forces est nulle. Voilà, puisqu'on a un torseur nul. Alors, P plus Q plus RA plus RB égale à 0. Maintenant, la projection des forces sur l'axe X. Alors, vous avez le P et le Q qui pointent vers J. Il ne reste que le RAX et le RBX. Voilà la projection suivant X. RAX plus RBX égale à 0. C'est l'équation 1. Voilà. La projection des forces sur l'axe OY. Voilà la projection suivant l'axe OY. Vous avez le moins P, vous avez le moins Q, vous avez le RAY et vous avez le RBY. Voilà. Mais vous voyez que, alors ici normalement c'est le plus. Vous avez un plus ici. Alors moins P, moins Q, plus RAY plus RBY égale à 0. D'ailleurs j'ai fait la somme juste. Voilà, vous avez RAY plus RBY égale à 4Q. Rappelez-vous que dans le texte, dans l'énoncé, on vous dit que voilà, P égale à 3Q. Et je remplace P par 3Q. Voilà, j'aurai RAY plus RBY égale à 4Q. C'est là la deuxième équation. Bien sûr, on a les inconnus RAX, RBX, RAY, RBY, et nous avons pour l'instant deux équations. Alors, deux équations avec 4 inconnus, on ne peut pas résoudre ce problème-là. C'est pour ça on va trouver deux autres équations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le moment. Alors, on choisit de calculer le moment des forces par rapport au point A. Voilà. Par rapport au point A des forces RA, Q, P et RB. Voilà. Alors, vous avez le moment des forces extérieures par rapport au point A égale AD vectoriel P. Voilà, le D, c'est le point d'action de P. Voilà, en D. AG vectoriel Q, parce que G, c'est le point d'action de Q. AA, puisque RA s'applique au point A. Voilà, RA. B, c'est parce que RB s'applique au point B. Voilà, c'est le point d'action de la force RB. Voilà, qui doit être nul, puisque c'est un torseur nul. Alors, bien sûr, avec AA égale à 0, il nous reste à définir les AD et les AG, les AAB. Voilà. Alors, vous avez le AD égale à moins 2L sur 3 cosinus 30, l'angle. Alors, vous avez ici le A, voilà le AD. Alors, le AD, vous avez cette longueur-là, la longueur de l'échelle, c'est L. La longueur BD, c'est L sur 3. Alors, là, il nous reste que la distance entre A et D égale à 2L sur 3. Alors, suivant X, voilà, si je projette le vecteur position AD sur X, j'aurai moins 2L sur 3 cosinus θ. Et sur θ, on vous donne c'est 30 degrés. Maintenant, pour Y, vous avez 2L sur 3 sinus 30. Voilà. C'est pour ça que j'écris voilà, les composantes du vecteur AD. Moins 2L sur 3 cosinus 30 et 2L sur 3 sinus 30. Bien sûr, AG, voilà, vous avez le AG, la distance entre A et
G étant L sur 2, vous avez la composante suivante X moins L sur 2 cos θ, et la composante suivante Y, c'est L sur 2 sinus θ. Bien sûr, il n'y a pas de composante suivante Z, voilà. Maintenant, pour le AB, voilà, on a besoin de AB, et bien AB, la longueur c'est L, maintenant suivant X c'est moins L cos θ, suivant Y c'est L cos sinus θ plutôt. Voilà, vous avez le AB. Maintenant le P, vous avez la composante négative suivant Z, voilà, moins P. Q, il a une composante suivant plutôt J, plutôt suivant Y, voilà, dans le sens contraire. Q a une composante négative suivant la direction Y, voilà. RA, alors vous avez RA, la composante, elle a deux composantes, une suivant X et une suivant Y. RAX et RAY, bien sûr, elle n'a pas de composante suivant Z puisque c'est dans le plan OXY. De même, RB, la réaction au point B du mur, a deux composantes, RBX et RBY, égale à 0. Maintenant, le produit vectoriel, alors vous avez ici trois produits vectoriels, vous avez ce produit vectoriel, celui-là, bien sûr celui-là est nul, puisque AA c'est un vecteur nul, et AB vectoriel RB. En remplaçant, voilà, vous avez tous les ingrédients pour faire les produits vectoriels. Vous trouverez, voilà, vous remplacez cosinus θ 30 par racine 3 sur 2, voilà. Vous remplacez sinus θ par 1,5, sinus 30 par 1,5. Voilà, vous avez le produit vectoriel du poids de la personne. Le produit vectoriel qui fait intervenir le poids de l'échelle. Et vous avez le produit vectoriel qui fait intervenir la réaction en B. Voilà, égale à 0 puisque c'est un moment nul. Alors vous faites le calcul, ou encore voilà, vous avez racine de 3, le 2 qui saute avec le 2, racine de 3, on aura un racine de 3 au dénominateur, et ainsi de suite. Vous aurez, voilà, facilement cette somme de produits vectoriels qui, voilà, avec un calcul simple, vous donne un moment, voilà, un moment des forces extérieures au point A, voilà, les trois vecteurs, mais vous voyez que ça donne un moment qui a une seule composante suivant Z, c'est-à-dire, voilà, il est perpendiculaire au plan, égal à 0, voilà, puisque c'est un moment qui est nul, et bien par identification, on obtient, voilà, PL sur racine de 3 plus Q, racine de 3L 4 moins, racine de 3L sur 2 RBY, moins L sur 2 RBX égale à 0. Encore en multipliant les deux membres de l'équation par racine de 3, voilà, vous multipliez par racine de 3 et vous ramenez le RBY, le RBX de l'autre côté, vous aurez P plus 3Q sur 4 égale à 3 demi, RBY plus racine carré de 3 sur 2 RBX, ce qui donne une troisième équation qui fait intervenir les RBY et les RBX, voilà, égale à 15Q sur 4. C'est la troisième équation. Maintenant, on a 4 inconnus avec 3 équations. On aura besoin d'une quatrième équation. C'est pour ça, a priori, on a 4 inconnus. On aura besoin d'une quatrième équation. Pour cela, on calcule le moment des forces par rapport à B. Voilà, on a pris le moment par rapport au point A. Maintenant, je choisis de prendre le moment par rapport à B des 4 forces. Parce que, puisque c'est un torseur nul, et bien en tout point, je peux calculer le moment et l'égaler à 0. Voilà, puisque c'est statique. Alors, voilà, je calcule, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire le calcul simple, mais au lieu de ça, je vais utiliser, voilà, la loi de transport qu'on a vue dans le chapitre sur les torseurs. Alors, c'est l'occasion d'appliquer les connaissances qu'on a appris
pour les torseurs. C'est pour cela, au lieu de faire calculer le moment des forces au point B par la méthode classique, je vais utiliser voilà la méthode, la loi de transport, c'est-à-dire que le moment des forces au point B égale le moment des forces au point A plus BA vectoriel R, avec R c'est la résultante du torseur, voilà, et le BA, voilà, c'est le vecteur qui lie le point B au point A, voilà. Rappelez-vous la technique mnémonique bas, barre, voilà. Alors vous avez le BA qui est égal à OA moins OB. Alors vous avez OA, alors vous avez O, voilà le OA. Et bien le OA c'est quoi? C'est juste le cosinus θ fois L, Bien sûr OA c'est dans le sens positif. Le OB c'est dans le sens aussi positif, mais c'est L sinus θ. Voilà. Vous avez L sinus θ, L cosinus θ pour OA, mais avec une composante suivant X. Le OB a une composante suivant Y. Vous avez, voilà, vous avez L sinus θ 0, 0. Maintenant, vous remplacez cosinus θ par racine de 3 sur 2. Vous aurez racine de 3L sur 2. Et ici, vous avez n demi, voilà, avec le signe moins, vous aurez moins L sur 2, 0. Voilà, là, les composantes du vecteur BA. Maintenant, le R, voilà, le R, vous avez la composante, c'est-à-dire là, c'est la somme des forces appliquées sur l'échelle. Et bien, vous avez sur une composante suivant X, voilà, c'est la somme des composantes de RA suivant X et de RB suivant X. Suivant Y, vous avez RAY plus RBY moins P moins Q. Voilà, parce que c'est suivant Y, avec un sens contraire à OY. Et une composante nulle suivant Z. Maintenant, le BA vectoriel R, eh bien, vous remplacez le BA, vous remplacez le R, et vous trouvez, voilà, cette expression-là. C'est très simple, vous pouvez le faire vous-même, voilà, avec, voilà, vous avez la composante suivant x0, la composante suivant y égale à 0, et une composante non nulle suivant z. Maintenant, le MA, voilà, je reprends le MA qu'on a utilisé, bien sûr ici, voilà, c'est le MA, bien sûr c'est égal à 0, je prends ces composantes, je les somme et j'aurai la composante suivant Z du moment des forces au point A. Voilà, j'utilise cette expression-là, je l'utilise. Maintenant, MB, voilà, et bien je fais la somme de MA plus BA vectoriel R. Voilà, vous avez le 0, ici vous avez le 0, 0, ça donne 0, mais vous avez cette composante qui s'ajoute à cette composante. Bien sûr, tout calcul fait, eh bien, vous trouvez sans peine une composante qui s'écrit sous cette forme. Bien sûr, vous voyez que les termes en RB ont disparu. Il ne nous reste que les termes en RA. RAX et RAY, bien sûr, avec 3QL. Bien sûr, ce moment est aussi nul. Voilà. C'est pour ça, par identification, on trouve que voilà l'équation 4, racine de 3 sur 2 RAY plus RAX sur 2 égale à 3 sur 4Q. Voilà, c'est là l'équation 4. Alors on a 4 inconnus avec 4 équations. Normalement, on peut faire la résolution de ce système d'équations algébriques. Voilà. On aura donc 4 équations algébriques avec 4 inconnus. Voilà. J'ai rassemblé les 4 équations que nous venons de trouver. Voilà. Vous avez l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3, voilà, et l'équation 4 qu'on vient de trouver. Voilà, vous avez 4 équations avec 4 inconnus. Bien sûr, j'ai remplacé le P par 3Q. Vous avez 4 inconnus RAX, RBX, RAY, ARBY. Voilà.
Alors vous pouvez faire résoudre ce système, voilà une application pour l'analyse numérique, voilà si vous voulez. Alors on peut le faire, c'est-à-dire écrire ce système d'équation sous forme matricielle. Vous avez la matrice, voilà, fois un vecteur avec RAX comme composante RAX, RAY, RBX, RBY égale, voilà, 0, 4Q, 15 sur 3, 4Q et 3 sur 4Q. Voilà, vous pouvez, par exemple, par des codes numériques, utiliser, voilà, les codes numériques, pour résoudre la fameuse équation AX égale à B. Vous avez la matrice A, voilà, vous avez la matrice A. Vous avez la matrice B, puisque vous connaissez Q, voilà, et les composantes, le vecteur des inconnus, vous les mettez X, AX égale à B, c'est quelque chose de très classique dans l'analyse numérique, et vous pouvez trouver les valeurs de RAX, RAY, RBX, RBY, bien sûr en donnant les valeurs de Q, voilà. Sauf que, voilà, alors moi j'ai utilisé tout je suis allé à travers cette procédure juste pour appliquer les connaissances qu'on a faites pour c'est-à-dire les torseurs, et pour, comme vous voyez ici, comme une application pour l'analyse numérique. Mais j'aurais pu, voilà, remarquer, puisque dans l'énoncé, vous avez, voilà, un mur poli. Voilà, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de force de frottement, voilà, qui pouvait retenir ou qui s'applique sur l'échelle pour l'empêcher de tomber. Pardon. Voilà, c'est un passage très important, passage clé dans la résolution de ce système. Alors, le mur étant poli, c'est ce qu'on appelle une liaison ponctuelle, voilà, ou encore, la terminologie qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un appui simple. Un appui simple, c'est-à-dire que le système, voilà, en ce point-là, voilà, il y a une liaison entre le mur et l'échelle, mais cette liaison, voilà, n'empêche pas le système de glisser, voilà, dans la verticale, voilà, dans la verticale. C'est ce qu'on appelle un appui simple. Bien sûr, l'échelle ici ne peut pas aller dans ce sens-là, puisqu'il y a le mur, mais par exemple, si on n'avait pas cette liaison ici, eh bien l'échelle peut glisser, voilà, suivant cette direction. Voilà. Elle n'empêche pas cette liaison, cet appui simple, n'empêche pas l'échelle de se glisser le long de la direction Y. Elle n'empêche pas non plus l'échelle de faire une rotation. C'est-à-dire une rotation autour d'un axe qui pointe vers nous. Voilà, c'est la définition d'une liaison appui simple. Voilà. Alors, il n'y a pas de force de frottement vertical qui empêche l'escalier de tomber, d'où, voilà, RBY égale à 0. Parce que, a priori, on a supposé que RB a deux composantes, l'une suivant X et l'autre suivant Y. Mais dans l'énoncé, on vous dit que la liaison qui s'applique à l'échelle en B, c'est un appui simple, c'est-à-dire il n'y a pas de force de frottement, c'est-à-dire il n'y a pas de composante de RB suivant Y. Elle a une composante suivant X qui empêche l'échelle de tomber, voilà, c'est-à-dire de s'enfoncer dans le mur. Voilà, c'est le mur qui empêche, voilà, l'échelle de tomber. Mais voilà, mais il n'y a pas de force suivant Y qui l'empêche de tomber dans cette direction. Bien sûr, elle ne va pas tomber puisqu'il y a une autre liaison en A. Voilà.
Si on n'avait pas la liaison en A, et si on met par exemple l'échelle, elle va tomber. Voilà. Voilà, pardon. Alors, pour cela, RBY égale à 0, puisqu'on nous dit que le mur étant poli. Alors, l'équation 2, voilà l'équation de l'équation 2, on a RAY plus RBY égale à 4Q. Et bien, puisque RBY égale à 0, on aura facilement RAY qui égale à 4Q. Voilà, RAY égale à 4Q. En remplaçant dans l'équation 3, voilà l'équation 3, ou encore cette équation-là, voilà l'équation 3, et bien vous avez RBY qui est nul, voilà, qui est nul, qui doit être nul, et bien vous aurez facilement RBX qui est égal à 15Q sur 4 divisé par racine de 3 sur 2, voilà, et bien vous aurez, voilà, racine RBX égale à, voilà, vous divisez ce terme-là sur ce terme-là, et vous trouvez enfin RBX égale à 5 racine de 3 Q sur 2. Maintenant, de l'équation 1, vous avez RAX plus RBX égale à 0, et bien vous trouvez que RAX égale à moins RBX égale moins 5 racine de 3 sur 2 Q. Voilà. Ainsi, on aura RA, la réaction au point A, et bien vous avez une force qui a deux composantes, alors que en B, vous avez une seule composante. Le RB a une seule composante suivant X. Voilà. Vous avez RA égale à moins 5 racine de 3Q sur 2I plus 4QJ. Remarquez que la composante RA a une composante négative, c'est-à-dire suivant le sens inverse de l'axe OX. Maintenant, RB a une seule composante suivant I, 5 racine de 3Q sur 2, voilà. Et je vous donne ici, voilà, ce qu'on appelle, alors les anglo-saxons utilisent ce qu'on appelle le free body diagram, c'est-à-dire le schéma des forces appliquées sur le système. Alors l'idée c'est quoi? C'est de séparer c'est-à-dire le solide étudié de son environnement et remplacer l'environnement, bien sûr le mur ici, le sol ici, la terre ici puisque c'est le poids, les remplacer par leurs effets, c'est-à-dire les vecteurs de force, voilà, appliqués par l'environnement. Voilà. Alors vous avez en B, alors c'est ce qu'on appelle un appui simple. Voilà, c'est une liaison qui est appelée appui simple, voilà, qui permet, voilà, d'empêcher l'échelle de tomber, d'aller dans ce sens, mais si elle est séparée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres liaisons ici, et bien l'échelle peut tomber, voilà, puisque c'est un appui simple. Alors vous avez le P appliqué en D, et bien c'est égal à 3Q. Le poids de l'échelle c'est Q, c'est-à-dire en point G, c'est-à-dire le centre de l'échelle. Vous avez en A une réaction RA qui a deux composantes, une composante suivant X, c'est-à-dire dans le sens inverse, voilà, moins 5 racine de 3Q sur 2, et une composante suivant Y qui est égale à 4Q. Voilà. Alors, si on applique à ce système ces forces, eh bien, il restera en équilibre. Alors, vous pouvez voir que, par exemple, la somme des forces dans les directions X et Y s'annule. Vous voyez, vous pouvez voir que, voilà, RAX annule RBX, puisqu'elles ont le même module, mais dans deux directions différentes. Voilà. Et vous avez, bien sûr, dans la direction Y, vous avez la somme de P et Q, 4Q, qui est balancée par la composante RAY, qui est elle aussi égale à Q, 4Q, mais dans le sens inverse. Voilà, dans le sens inverse. C'est pour ça la somme des forces égale à 0. Aussi, la somme des moments en tout point de l'espace, pas seulement en A et B, mais en tout point de l'espace, si vous calculez le moment, et bien vous trouvez que c'est nul. Voilà.
Alors il est donc, voilà, dans ce cas-là, il est donc inutile de calculer le moment des forces par rapport à B. Voilà, parce que puisque RB égale à Y, on n'a pas besoin de cette quatrième équation, puisque en trouvant trois équations, on aurait pu remplacer RBY par 0 et on aura trois inconnus avec trois équations. Ben, on aura là la solution, une solution unique. Voilà. Voilà. Alors, une autre technique, bien sûr, ici j'ai utilisé les connaissances qu'on a apprises dans les vidéos précédentes, surtout le chapitre des torseurs et des vecteurs, c'est-à-dire comment calculer analytiquement les produits vectoriels, surtout les moments. Mais ici, je vais vous montrer comment utiliser une technique très rapide de calcul des moments de force que vous devez utiliser dorénavant. Il ne faut pas, c'est-à-dire à chaque fois, utiliser le produit vectoriel. Voilà, c'est quelque chose qui se répète. Alors, vous devez apprendre cette technique. Alors, cette technique consiste en 4 points. Alors, je vais lire le texte et on va voir l'application. Alors, le module, comment calculer le module d'un moment? Eh bien, le module du moment d'une force par rapport à un point A est égal au produit de la force, bien sûr, par son bras de levier. Voilà, la force par rapport à A. Le moment de la force par rapport à A, c'est ce qu'on appelle un bras de levier correspondant. Alors, c'est quoi le bras de levier? C'est la distance entre deux droites parallèles, l'une passant par le point A, par rapport auquel on calcule le moment, et l'autre confondue avec la ligne d'action de la force. Voilà, je vous donne ici là un schéma qui va vous expliquer ce que je viens de dire. Alors, le bras de levier, voilà, vous voyez le bras de levier de RBX, vous avez quatre forces, le RBX, vous avez le P, vous avez le Q et vous avez le RAY et le RAX. Et vous voulez calculer le moment de ces plutôt 5 forces par rapport à A. Alors comment vous allez faire? Vous commencez par le module. Alors le module de cette, par exemple, RBX, le moment de RBX par rapport au point A, alors c'est quoi? C'est la force RBX, voilà, multiplié par le bras de levier. C'est quoi le bras de levier? Eh bien, voilà, le bras de levier, c'est quoi? C'est la distance entre deux droites parallèles, l'une passant par le point A. Voilà, le point A, voilà, c'est la droite qui passe par la droite, le point A, et l'autre passant par la ligne d'action de RBX. Voilà, c'est ce qu'on appelle la ligne d'action, c'est la ligne confondue avec le vecteur. Rappelez-vous, dans la vidéo sur les torseurs, eh ben, pour un système, pour un solide indéformable, eh ben, vous pouvez glisser cette RBX le long de cette ligne d'action et vous aurez le même effet. Voilà, c'est très très important cette remarque. Pour un solide non déformable, c'est-à-dire pour un fluide, voilà, ou par exemple pour un solide qui se déforme, eh ben, vous ne pouvez pas faire ça. Mais pour un solide indéformable, eh ben, vous pouvez mettre RBX où vous voulez sur la ligne d'action et vous aurez le même effet sur l'échelle. C'est pour ça on l'appelle ligne d'action de RBX. Maintenant, le bras, c'est entre ces deux, entre la ligne qui passe par le point par rapport auquel on calcule le moment A et une autre ligne, la ligne confondue avec la ligne d'action de RBX. Et bien, cette distance, c'est bien ça. C'est H1. Voilà, c'est ce qu'on vous donne ici pour le H1. Et bien, le H1, voilà, ce H1. Entre cette ligne et cette ligne, voilà, et bien, vous avez H1 égale à L sinus 30. Voilà, c'est cette distance. Et cette distance-là, on l'appelle bras de levier de RIX, de la force RIX, mais lorsqu'on on calcule son moment par rapport à A. Il faut définir aussi par rapport à quel
point on doit définir le moment de cette force par rapport à A, et bien c'est ce bras de levier. Et bien le moment c'est le module, c'est la force RBX fois ce bras de levier. Voilà, ce bras de levier, c'est-à-dire RBX fois L sinus 30. Maintenant pour G, eh bien la ligne d'action, voilà, vous voyez la ligne d'action, elle est verticale. Eh bien on fait passer une droite qui passe par A. Voilà, alors la distance entre ces deux droites, eh bien c'est le bras de levier de Q par rapport à A. Voilà, L égale à H3, c'est L sur 2 cos θ. De même pour P, eh bien, la ligne d'action de P, c'est celle-là, verticale. On trace une droite parallèle à cette ligne d'action de P et qui passe par A. Voilà, alors la distance entre ces deux droites, c'est ce qu'on appelle le bras de levier de P par rapport à A. Elle est égale à 2L sur 3 cos 30. Voilà, c'est pour le module. Comment calculer le module? Maintenant, il nous reste à définir le signe de la composante du moment. Voilà, parce que vous avez ici un plan, et bien le moment a une composante suivant Z, mais elle peut pointer vers nous, c'est-à-dire elle a une composante positive, comme elle peut pointer de l'autre côté, c'est-à-dire une composante négative. Alors comment trancher? Voilà, et bien on doit utiliser cette remarque-là. Le signe de la composante du moment est prise par convention, c'est une convention positive si la rotation à partir du vecteur reliant le point A au point d'action de la force vers le vecteur de la force elle-même est dans le sens anti-horaire, parce que rappelez-vous, ces deux vecteurs, le produit vectoriel fait intervenir deux vecteurs. Par exemple, BA vectoriel R, rappelez-vous, on a le premier, c'est le vecteur qui relie ces deux points, le point par rapport auquel on calcule le moment, et le point d'action de la force. Vectoriel, la force, voilà. Et bien, la convention fait que on va du vecteur position, de ce vecteur AB, bien sûr, par exemple, vers la force. On fait une rotation vers la force, mais si le sens de rotation, voilà, en allant de ce vecteur vers le vecteur force, est anti-horaire, eh bien on aura un signe positif. Sinon, le signe est négatif, c'est-à-dire si le sens de rotation est horaire, eh bien on aura un signe négatif. Alors je vais vous montrer ici qu'est-ce que cela veut dire. Eh bien, voilà, alors avant de faire ça, on prend l'angle minimum entre les deux vecteurs, parce que deux vecteurs, il y a un angle minimum et un angle maximum, après avoir confondu leur point d'action. C'est très important, parce que ici, vous voyez que le point d'action de B, le point d'action, voilà, par exemple, ici, vous avez le point d'action de P, voilà, c'est le D, alors que le point A, AD, eh bien, le point A n'est pas confondu avec, parce que le moment de la force P, rappelez-vous, le moment de la force P par rapport au point A, c'est quoi? C'est AD vectoriel P. Voilà. Alors, le point d'action de AD, c'est en A, alors que le point d'action de P est en D. Eh bien, pour calculer pour trouver le signe et trouver avant tout l'angle entre AD et P, eh bien on doit confondre A avec D. Voilà. Plutôt le point d'action de P avec le point A. Comme ça, on va trouver l'angle et le signe. Alors c'est comme ça. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors par exemple pour RBX, voilà, rappelez-vous RBX, voilà, j'ai RBX. Alors je dois confondre le point d'action, je ramène RBX au point A. Voilà, j'aurai AB dans cette direction et RBX ici. Voilà, pour confondre les deux points d'action des deux vecteurs et chercher l'angle minimum. Voilà, chercher le minimum, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire vous pouvez aller de AB vers RBX de deux manières. Soit vous tournez dans ce sens-là,
soit vous tournez dans ce sens-là. Et bien, on choisit l'angle le plus petit. Voilà. C'est de AB, voilà, vers RBX. Maintenant, cette rotation est horaire. Rappelez-vous, c'est-à-dire l'heure, voilà, dans un pendule, voilà, ça tourne dans ce sens-là. Et bien, puisque c'est horaire, voilà, et bien le signe moins, on va prendre le signe moins. Maintenant, c'est quoi? C'est le moment, c'est le signe moins, le moment, la force RBX fois le bras de levier, on vient de le voir, et on va mettre un signe moins. Maintenant, pour P, voilà, vous avez P, et bien P, je ramène P ici, voilà, je ramène ici, je vais la mettre ici, pour confondre les deux points d'action. Voilà, c'est pour ça que vous avez P. Maintenant, vous allez de AD, voilà, vers P. De AD, toujours de AD vers P, mais selon l'angle le plus petit. J'aurais pu tourner dans ce sens-là, mais c'est l'angle le plus grand. C'est pour ça que je vais dans ce sens. Et bien, dans ce sens, j'ai fait une rotation anti-horaire. Voilà, anti-horaire. C'est pour ça que je prends le signe plus. De même pour Q, voilà. J'ai le Q ici. Et bien, je vais le placer ici. Ou encore, je vais replacer AB ici. C'est la même chose. Voilà. Et j'aurai, voilà, AG vers Q. Et bien, c'est une rotation dans le sens anti-horaire. C'est pour ça que je prends le signe positif. Alors, vous avez le signe négatif, signe positif et signe positif. C'est pour ça, le moment, voilà, le moment de ces trois forces, c'est-à-dire ça donne une composante du moment au point A suivant Z, et bien vous avez moins RBX H1, voilà, vous avez H1, c'est je viens de dire que c'est H1, c'est le bras de levier de RBX par rapport au point A. Maintenant, H3, c'est le bras de levier de la force Q. Voilà, Q par rapport au point A. H2, c'est le bras de levier de la force P par rapport au point A. Voilà. Et j'aurai, voilà, RBX H1 plus PH2 plus QH3. Et vous voyez que, par exemple, H1, c'est L sinus 30. H2 c'est 2L sur 3 cosinus 30 et H3 c'est L sur 2 cosinus 30. Voilà, vous aurez, voilà, cette composante du vecteur moment par rapport au point A. Voilà, la composante suivant Z. Je remplace les H1, H2, H3 par leur expression. Et la composante MZ étant nulle, on obtient, voilà, RBX L sur 2 égale à P fois L sur racine de 3 plus Q racine de 3L sur 4. Enfin, un calcul simple donne RBX égale à 5 racine de 3 Q sur 2. C'est ce qu'on vient de trouver par le calcul analytique. Voilà. Alors, voilà. Et on vient de terminer la résolution de l'exercice 1. Merci.